Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo vraiment ultra importante, hein. C'est un concept clé de ma stratégie, donc les 50%, les retracements de Fibonacci. Donc comment utiliser le retracement de Fibonacci? On va également voir un principe vraiment ultra important, c'est le déséquilibre du marché. Lorsqu'il y a un déséquilibre du marché, on s'attend à un retracement et c'est le meilleur moment pour revendre ses actifs, ok? Revendre ses actions, revendre ses crypto-monnaies, etc. Donc on va voir ça en détail dans cette vidéo. Donc bien sûr, pour ceux qui souhaiteraient aller beaucoup plus loin et avoir une stratégie claire et professionnelle, il y a toujours, hein, mes deux formations totalement gratuites, ok. Donc ma première formation totalement gratuite, composée de trois vidéos, ok, pour bien vous faire comprendre ma stratégie et vous aider à mieux investir simplement sur du long terme. Donc tout est gratuit, tout est en description de la vidéo, également en commentaire épinglé. Après, bien sûr, pour les personnes qui souhaiteraient aller beaucoup beaucoup plus loin, avoir une stratégie professionnelle et vraiment voilà, rentable et tout exploser lors du prochain bull run, il y a mon accompagnement, mon coaching personnalisé. N'hésitez pas à y jeter un œil, tout est en description et en commentaire épinglé. Parfait. On peut commencer la vidéo. Donc, on va voir qu'est-ce qu'un déséquilibre du marché. Qu'est-ce qu'un déséquilibre du marché? Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché ne peut pas monter en ligne droite. C'est la smart money qui fait monter le marché et elle ne peut pas faire monter le marché en ligne droite, directement comme ceci. Ok. Elle a besoin de venir récupérer des liquidités. Ok, récupérer des liquidités, effectuer des retracements, et à chaque fois continuer à faire monter le marché petit à petit. Okay. Donc vous remarquerez que l'on revient souvent dans le dernier bloc et continue la hausse. Qu'est-ce que le dernier bloc? C'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ici encore une fois, le dernier mouvement baissier avant la hausse. On voit bien ici, hein, le dernier mouvement baissier avant la hausse, et ici le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc lorsque nous sommes ici on a une impulsion haussière. Donc on a ce qu'on appelle un déséquilibre du marché. On va voir un exemple après en détail. Donc on s'attend en fait ici à un retracement. On s'attend à un retracement, pourquoi? Car il y a un déséquilibre du marché. Il y a une trop grosse impulsion trop rapidement. Donc ici on va s'attendre à quoi? À une distribution. Donc qu'est-ce qu'une distribution? On vient créer des EQH. Donc on va taper plusieurs fois au même niveau. Liquidation, puis mouvement baissier. Donc création de QH, on vient taper plusieurs fois au même niveau. En l'occurrence, ici, on tape une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Parfait. Liquidation, on vient casser la zone et ensuite mouvement baissier. Et là, c'est là où le retracement de Fibonacci entre en jeu, tout simplement. On va tout simplement prendre le début du mouvement impulsif, le plus haut, et on va tout simplement repérer les 50% de Fibo. Donc les 0,5 ici en vert et les 0,5. Donc on s'attend à un mouvement baissier pour revenir au minimum, au grand minimum, au niveau de la zone verte. Vous voyez? Donc là, par exemple, si on était sur le Bitcoin, on a cette configuration. Par exemple, ici en monthly, on va dire, hein, donc chaque bougie représente un mois. Ici, en l'occurrence, il n'y a pas de bougie, mais c'est pour l'exemple. On va revendre nos crypto-monnaies ici pour les racheter au minimum ici. Ok? Et ça nous ferait ici une très très belle performance. Donc, imagine n'importe quoi, ça nous aurait fait en monthly, ça aurait pu faire un 40, 50, 60%. C'est ce qu'on va voir juste après dans notre exemple. Ok? Donc, magnifique. Donc, ou sinon, en la plus grande majorité des cas, ok, la grande majorité des cas, on s'attend à un retour à l'entrée du bloc. On s'attend à un retour dans le bloc. En fait, on s'attend tout simplement à ceci. Quand on revient très souvent dans le bloc, un mouvement baissier, venir dans le bloc, accumuler pour avoir un mouvement haussier. Donc tout dépend de votre stratégie. Si vous êtes vraiment vraiment agressif, vous pouvez tout simplement attendre un retour ici. Donc attendre tout simplement ceci. Une accumulation, donc c'est la même chose qu'au-dessus, à part qu'on vient créer des EQL. Donc ici on est venu créer des EQH car c'est au-dessus. Ici on s'attend à un retour pour venir créer des EQL. Liquidation mouvement haussier. Donc on peut attendre tout simplement soit vraiment vous voulez vraiment récupérer vos gains, psychologiquement c'est un peu compliqué, donc vous revendez directement aux 50% de Fibo. 90% du temps on revient au moins au niveau de Fibonacci, ok, 50% de Fibonacci. Sinon on peut attendre un retour dans le bloc et le mieux c'est attendre une accumulation. Il n'y a pas de mieux en fait, chacun sa stratégie. En tout cas c'est ce que je fais moi personnellement avec de l'expérience et des années. Ok. Sinon au début pour vous familiariser un petit peu vous pouvez sortir directement au 50% ou dans le bloc. Donc ici on remarque quoi? Notre marché, on a clairement un mouvement impulsif haussier. Donc je me suis remis en arrière sur le Bitcoin. Mais ici on est sur le Bitcoin, mais c'est applicable sur absolument tous les marchés capitalisés. Que vous tradez le Bitcoin, l'Ethereum, les actions, voilà, les indices, n'importe quoi, même les devis sur du long terme, c'est vraiment applicable sur tous les marchés capitalisés. Très bien. Donc ici on a une impulsion haussière. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va chercher la bonne time frame. Donc on va aller en time frame où il y a seulement que des bougies vertes pour un mouvement haussier. Donc on va aller en 4 jours, non, weekly, presque, 2 weekly, 2 semaines, presque, on va en 3 semaines. Là c'est parfait. On va voir après, c'est très important. Donc c'est ce qu'on appelle ici en fait une overextension. On dit que le prix est overextended, on dit qu'il y a une overextension. Donc le prix est overextended et une overextension, retenez-le bien, c'est ultra ultra important. Très bien. Donc ici, il y a clairement un déséquilibre du marché, on a un mouvement très impulsif haussier, donc ça tend logiquement à un retour
Donc qui dit retracement dit tout simplement bloc institutionnel. Ok, on va avoir un retour dans un bloc institutionnel, on va voir ça plus tard. Très bien. Donc qui dit retracement dit distribution pour avoir un mouvement baissier. Donc là je m'attends à une distribution pour avoir un retour. Un retour où? Dans une G-main. Ok, donc le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc je peux aller en deux jours. Deux jours. On remarque quoi? Le dernier mouvement baissier avant la hausse, c'est celui-là. On a un magnifique mouvement baissier. Baissier avant la hausse. Ok, donc je m'attends à un retour à l'intérieur. Donc en allant plus au time frame, par exemple ici en 2 semaines, 3 semaines, on remarque quoi ici? On a une super bougie. Ok, donc en fait le mouvement baissier avant la hausse est représenté par cette magnifique bougie, ce qu'on appelle une G-main très pertinente. Pourquoi est-ce qu'elle est pertinente? Car en fait elle répond à ces trois critères. C'est une belle bougie avec une belle mèche. Qu'est-ce qu'une belle mèche? C'est des grandes mèches, ok. On voit qu'il y a une grande mèche en haut, qui est vraiment une très belle mèche. Ensuite, petit corps. On voit que le corps est vraiment minuscule par rapport aux mèches. On voit ici un mini rectangle. Ensuite, le 3, l'imbalance. Qu'est-ce que l'imbalance? On voit qu'il y a un trou entre cette bougie et la suivante, celle d'au-dessus. Il y a un trou ici, entre ici et ici. Okay, on voit clairement qu'il y a un trou, ce qu'on appelle de l'imbalance. Donc ça répond aux trois critères, c'est parfait. Donc on s'attend à un retour dans cette zone-là. Okay, on s'attend à une distribution, un retour dans cette zone-là pour ensuite avoir des plus hauts. Très bien. Donc maintenant, quel time frame aller chercher tout simplement la distribution? Donc on a vu qu'on était en 3 jours. Donc en fait, on va tout convertir en heures. Donc on a 3 semaines, pardon. Donc le mouvement haussier, l'overextension a lieu en 3 semaines. Donc 3 semaines, 3 fois 7, donc ça fait 7 jours dans la semaine. Donc ça fait 21 jours. 21 jours fois 24 heures, ça fait 504 heures. Et là, on va diviser par 30. Donc on convertit tout en heures et on divise par 30. Ça nous fait 16,8, on va alors 17. Donc on cherche une distribution en 17 heures. Ok. Là, on va chercher une distribution en 17 heures. Donc là, on est bien en 17 heures et on va chercher une distribution. Donc qui distribution dit quoi pour rappel? Création de QH. Ok. Donc on va taper plusieurs fois au même niveau. Très bien. Une fois, deux fois, trois fois. Liquidation, mouvement baissier. Ok. Donc on va taper 3 fois au même niveau, ici en l'occurrence. Liquidation, et ensuite un joli mouvement baissier. Très bien. Donc voyons ce que le marché nous donne. Ok. On voit qu'on vient de créer magnifique, on vient de créer une belle zone de liquidité ici. On va taper plusieurs fois au même niveau. Très bien. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Je m'attends donc à la liquidation. Magnifique. Magnifique. Excellent. Très belle liquidation, mouvement baissier. Je m'attends donc à une très belle baisse. Ok. Une baisse pour venir où? Au minimum, aux 50% des Fibo. Donc si pour rappel, pour qu'on a une distribution, on vient créer ici des EQH. On va taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois au même niveau. C'est vraiment une magnifique zone ici. Liquidation, mouvement baissier. Donc là, on s'attendait directement à une très belle baisse. Baisse pour venir jusqu'où? On va voir ça ensemble. Parfait, donc. Tac. 3 OXT. Pour venir au minimum aux 50% de Fibo. Donc je vais prendre tout le mouvement haussier. Je vais partir de, sans partir de là, mais à partir de là, on va aller d'ici. Hein, car pour moi, on a vraiment une belle impulsion ici. Excusez-moi. Ici, on va sur le retracement des Fibonacci. Okay, on prend le début du mouvement, de l'impulsion haussière, jusqu'en haut. Et on va chercher quoi? Les 50% du mouvement. Donc là, les 50% du mouvement, c'est ici. Okay. Après, c'est vrai qu'en général, ce que l'on cherche, c'est vraiment le mouvement impulsif haussier. Donc le mieux, c'est de prendre ce mouvement-là. Okay. Car ici, en fait, on va pas prendre des bougies rouges. On va pas compter les bougies rouges. Ça, c'est vraiment le mieux du mieux, selon moi. Okay. Donc on a 50% de Fibo. C'est où 50% de Fibo? C'est ça. Cette zone-là. Ok, les 0,5 en fait. Les 0,5. Donc ça attend un retour au minimum dans cette zone. Donc je m'attends personnellement à un retour au minimum dans cette zone-là. Les 50% des Fibo. Parfait, donc voyons ce que le marché nous donne ensuite. Donc on peut aller en daily pour voir un peu. On a une belle impulsion baissière. Donc ici on s'attend à une vente. Pour rester plus bas. Très bien, tac, 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 magnifique. Donc on revient ici casser cette zone-là. Magnifique, ok. Donc on aurait pu effectuer une performance de combien ici? 40% en combien de temps? En un mois, 33 jours. 40% en un mois, on sait que 40% c'est la performance moyenne annuelle de la bourse. Et là on peut la faire en peine, en peine un mois. Donc c'est magnifique. Bien sûr ici pourquoi? Car on a un mouvement qui est haussier sur du long terme. Je vous présente seulement des mouvements qui sont haussiers sur du long terme. Mais si vous revendez par exemple un actif, pour le revendre, vous revendez pour rester plus bas, mais qu'il est très baissé et qu'il va cracher, ok, vous allez juste limiter votre perte. Mais nous on a seulement des actifs dont la croissance est intéressante. Sur du long terme, bien sûr. Le but c'est d'investir sur du long terme, non pas à prendre des grattes, des petits RR par-ci par-là et la fin être perdant. On a vraiment une croissance sur du très long terme. C'est top. Donc ceci dit, magnifique, on s'attend donc à une accumulation intérieure pour avoir ensuite un mouvement aussi. Donc là c'était un bon moment pour racheter nos crypto-monnaies. Donc on les a revendus ici, les racheter ici, par exemple au 50%, pour les revendre
après, tout simplement, les revendre à la liquidation de la distribution. Car souvent, dès qu'on vient liquider une distribution, ici par exemple, on a très souvent une réaction vers le bas, surtout si on a un déséquilibre du marché. On va voir ça juste après. On peut voir qu'à ce niveau-là, il y aura vraiment de l'affolement sur les réseaux sociaux, tous les médias commencent à parler du Bitcoin, etc. C'était bon moment pour revendre. Ok. Donc on a la belle impulsion haussière, il me semble. Hein. Ouais, tout s'est passé comme prévu. Excellent. Magnifique. En cours de route, ici, on a une distribution. Donc une distribution dans la distribution. Ok. Donc ici, on a une nouvelle distribution, liquidation, mouvement baissier. On est venu liquider des EQL ici. Et ensuite, on a eu un mouvement haussier. Donc là, par exemple, une personne qui était dessus, elle aurait très très bien pu acheter ici la liquidation des EQL pour acheter plus haut. Elle aurait fait très facilement 20% comme ça, sans effort. Vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment vraiment magnifique pour le coup. Et on revient quoi? En plus de ça, on revient dans un beau bloc. Le dernier mouvement baissier avant la hausse. Vous voyez, maîtriser les smart contracts et les concepts, c'est vraiment incroyable. On se régale sur absolument tous les marchés. On peut vraiment tout faire. Très bien. Oh, magnifique. Ici, on remarque quoi? Overextension. On a clairement une overextension. On voit clairement, plus vous allez backtester et plus vous allez comprendre. Ok. Donc là, on va en daily. En 3 jours pour mieux voir. Au 4 jours. Très bien. On a clairement une overextension composée de 1, 2, 3, 4, 5. 5 bougies vertes d'affilée, sans aucune bougie rouge, avec seulement des petites mèches ici. Ok. Donc il y a clairement un déséquilibre du marché. Donc là, à votre avis, question que je vous pose, à votre avis, on va aller en quel time frame pour chercher une distribution? Donc à votre avis ici, on va aller en quel time frame pour chercher une distribution? Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire et je ferai la vidéo suivante, ok? Donc je ferai la vidéo, je vous répondrai dans la vidéo suivante tout simplement. Et parmi toutes les personnes qui auront répondu bon, je sélectionnerai une ou deux personnes, je vous inviterai dans un live formation totalement gratuit, ok? Un live qui est destiné aux membres de ma formation et je vous inviterai, ok? Je vous inviterai à ce live. Donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Donc la question c'est, ici on a une overextension en 4 jours. Ce qu'on a fait juste avant ici, hein, par la règle des... Voilà, petit indice. Donc on a cherché maintenant une distribution en quel time frame. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En fait, n'hésitez pas à me dire également si la vidéo vous a plu, à mettre des likes, des commentaires, à vous abonner. Je vois qu'il y a la grande majorité qui n'est pas abonnée. Ok, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. La majorité n'est pas abonnée comme je vous ai dit. Et voilà, bien sûr, ma formation qui est totalement gratuite. Le lien est disponible en description également, en commentaire épinglé. Merci à tous et à la prochaine.